Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau webinaire des éditions Didier Fleu. Je suis Wilfried et donc vous êtes très nombreux dans la salle à nous rejoindre aujourd'hui. Je vois que vous nous rejoignez d'un peu partout dans le monde, que ce soit en Europe, en Amérique latine, en Amérique du Nord, un peu partout. Je ne vais pas citer tous les pays, mais ravi d'être avec vous aujourd'hui pour ce webinaire. Alors, on va être ensemble pendant une quarantaine de minutes, on va dire, autour d'un sujet qui concerne les enseignants de français en langue étrangère. Vous enseignez sans doute à un public d'enfants de 4 à 10 ans et vous êtes sans doute amené avec ce public d'apprenants à travailler notamment à des jeux en classe, des activités ludiques notamment. Mais au-delà de l'aspect ludique de la classe, il y a tout un pendant aussi de la pédagogie qu'on va aborder aujourd'hui, qui s'appelle la manipulation en classe. Il ne s'agit pas de manipuler nos élèves au sens psychologique du terme, mais de travailler la manipulation. Donc on va essayer d'avancer ensemble pour avancer sur ces thématiques aujourd'hui. Alors, on va. C'est la première fois que j'utilise cet outil, donc je galère un petit peu. On avance, je regarde si vous avez des questions. Je vois que vous avez posé des questions, notamment sur le fait que ce webinaire sera accessible en replay. Il sera effectivement accessible en replay très prochainement sur la chaîne YouTube des éditions Didier Fleu. Et désormais, nos webinaires n'ont plus d'attestation. Si vous souhaitez des attestations de participation, il faut solliciter des formations en présentiel pour cela. Et n'hésitez pas à nous solliciter, nous faisons aussi des formations en présentiel. Alors, sur cette thématique, apprendre en bougeant et en touchant, la manipulation en classe de fleurs. On va commencer déjà par une question. Pourquoi toucher et bouger pour apprendre? Ces deux thématiques qu'on va vraiment aborder. Alors, cette question, on peut y répondre déjà avec des éléments assez simples. Le premier élément, c'est que ça permet de faire expérimenter le monde. Les enfants apprennent au travers des expressions corporelles, notamment au travers des 5 sens, et c'est un élément ici fondamental pour apprendre. On va le voir avec des exemples que je vous donnerai tout à l'heure. L'autre élément important pour apprendre en bougeant et en touchant, c'est que ça permet de maintenir l'attention. Je vous parlais de jeux dans l'introduction, mais on peut aussi, pourquoi pas, faire des danses, favoriser des interactions, jouer à des jeux sportifs même parfois dans la classe qui permettent de favoriser la mémorisation, puisque c'est un autre point aussi important de toucher, de bouger en classe, c'est de favoriser la mémorisation durable au travers de l'ancrage sensoriel, un ancrage mémoriel qui va passer par les sens en quelque sorte. Et puis, pour en savoir plus sur ces éléments de manipulation en classe de Fleu, je vous invite aussi à aller regarder toutes les publications qui peuvent exister sur ces thématiques-là en termes de pédagogie. Vous pouvez aller regarder du côté de la proprioception, je vais en reparler tout à l'heure, mais aussi du côté de l'haptique. La proprioception, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement notre 6e sens. C'est ce qui nous permet de percevoir la position de son corps dans l'espace, de coordonner ses mouvements, d'ajuster ses gestes sans avoir à regarder, tout ce qu'on apprend quand on est finalement enfant pour se déplacer dans l'espace. Donc ça peut être développé par des activités physiques et ça peut surtout développer la confiance en soi et la concentration. Ce sont 2 compétences que l'on cherche à développer chez nos apprenants pour apprendre une langue, justement. L'haptique, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est ce qui concerne le toucher actif. C'est-à-dire, quand on va toucher, on va explorer, on va manipuler, on va sentir les textures, sentir les formes, sentir les arêtes d'un cube, par exemple. On va faire l'expérience de la température de l'objet aussi. Eh bien, en classe, cette dimension haptique, elle est très importante parce qu'elle va mobiliser les éléments de la manipulation de matériel pédagogique, comme des jeux de construction, du modelage avec de la pâte à modeler, ou de la pâte à sel, par exemple, des activités sensorielles avec l'utilisation d'objets variés. Donc, ces 2 notions-là, vous pouvez aussi aller plus loin dans vos recherches et je vous invite à lire toute la littérature qui existe sur la proprioception et sur l'haptique, qui sont bien sûr 2 domaines qui nous font réfléchir en classe sur la psychomotricité.
Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh bien, tout simplement, on va voir comment, au travers de la manipulation, on va s'appuyer sur des exemples manipulatoires, des exemples d'activités manipulatoires en classe. Je vais vous donner 2 exemples au travers de 2 collections. La première collection, c'est Mini Passe-Passe des éditions Didier Fleu, et l'autre collection, c'est la collection Passe-Passe. J'y reviendrai juste après. On va voir dans ce webinaire comment jouer avec les matières, comment jouer avec des cartes et étiquettes pour favoriser la mémorisation, l'association de mots, la construction de phrases, des jeux de mémoire pour mémoriser aussi du vocabulaire. On va aussi, au travers des objets et des images, deviner des mots, raconter des histoires. On va utiliser des jeux de plateau pour travailler la grammaire et le lexique de manière ludique. Et puis, mettre en place des mises en scène et des jeux de rôle pour favoriser l'expression orale et la spontanéité. Tout ça, ça va passer dans ces jeux de rôle aussi, par exemple, par des escape games pour résoudre des énigmes en manipulant des indices. Le fait de manipuler des indices favorise aussi le fait de mettre en action son corps dans une résolution d'énigmes. Résoudre un problème en manipulant des objets, c'est beaucoup plus simple, on avance beaucoup plus vite. D'autant plus quand on met en place la coopération au travers de cet objectif et de ce défi. Alors, vous connaissez bien sûr la pédagogie Montessori. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous réexpliquer ce qu'est la pédagogie Montessori. Vous savez que c'est une pédagogie qui a identifié le développement sensoriel global au travers des 5 sens, mais aussi avec le sens stéréognostique qui permet de reconnaître des objets par le toucher sans les voir, qui met l'accent aussi sur le sens barique, c'est-à-dire de percevoir les différences de poids des objets, qui a mis l'accent aussi sur le sens thermique, on a parlé tout à l'heure de la température des objets, et puis qui met l'accent bien sûr sur le sens kinesthésique et proprioceptif, c'est-à-dire le développement du toucher. Pour tout ça, la pédagogie de Maria Montessori met l'accent sur la mobilisation de la proprioception, c'est-à-dire le transport d'objets lourds, des plateaux, des chaises, des seaux d'eau, le fait de marcher sur une ligne pour développer l'équilibre et la conscience de son corps, des activités pratiques comme verser, transvaser, frotter, nettoyer, toutes ces activités, on va les revoir tout à l'heure justement. Des jeux de silence où l'enfant va aussi prendre conscience de son corps dans l'espace et dans la concentration. On parlait de confiance en soi et de concentration tout à l'heure. Et puis d'exercices aussi de motricité fine avec de l'utilisation d'outils, du vissage des visages et pas seulement l'utilisation d'un stylo, mais aussi d'autres activités de bricolage que l'on va voir aujourd'hui. Alors, parmi les premiers éléments de manipulation qui me viennent à l'esprit, moi, quand on parle de manipulation, je pense aux fiches de manipulation et aux réglettes Cuisenaire. Alors, peut-être que vous, en tant que professeur de français langue étrangère, vous ne connaissez pas ces fiches et ces réglettes Cuisenaire. Vous les voyez ici à l'écran. Ce sont des réglettes de couleurs différentes, avec des tailles différentes, donc des poids différents aussi, qui vont nous permettre, plutôt pour les cours de mathématiques en primaire, de travailler sur les volumes et de travailler aussi sur l'apprentissage du calcul. Donc, on va pouvoir travailler avec ces réglettes Cuisenaire pour apprendre à compter notamment et à calculer et à mettre en place ces calculs sous forme de volume. Donc, en quelque sorte, de les visualiser. Les réglettes Cuisenaire permettent à la fois de manipuler, mais aussi de visualiser, bien sûr, son résultat. Ces réglettes Cuisenaire, elles sont plutôt destinées au départ à un apprentissage pour les mathématiques en primaire, mais on peut tordre un peu leur usage. Et je vous propose ici à l'écran un exemple d'utilisation qu'on pourrait en faire pour travailler avec nos apprenants en classe, au travers notamment de l'identification de la structure grammaticale. Alors c'est vrai que ce que je propose ici pour des enfants, pour des 4 à 10 ans, pourrait tout à fait s'appliquer à des adultes. Rien ne vous interdit que tous les conseils qu'on donne ici s'appliquent aussi à des activités manipulatoires en classe avec des apprenants adolescents ou adultes. On apprend mieux quand on manipule, bien sûr, la phrase, ici en l'occurrence. Donc avec ces réglettes Cuisenaire, vous avez ici 2 phrases, 2 structures de phrases différentes. J'habite à Mexico, point. Est-ce que tu habites à Mexico, point d'interrogation. Donc, 2 phrases différentes, effectivement, avec notamment une phrase interrogative pour la deuxième, qui vont nous permettre de travailler avec les réglettes Cuisenaire qui ont des formes différentes, des tailles différentes et des couleurs différentes à l'identification de ce qui va nous intéresser dans la phrase, c'est-à-dire la structure de la phrase. Où est le sujet? Donc, vous avez compris qu'ici, les sujets ont été repérés par la réglette jaune. Où est le verbe? Ici, on a identifié que le verbe avec la réglette verte. Où est la préposition de lieu avec la réglette rouge? Où est le complément de lieu ici avec la réglette bleue? Et puis, on a cette proposition interrogative « est-ce que » qui a été identifiée avec une réglette violette.
Vous remarquez aussi que dans la structure de phrase, dans cette utilisation des réglettes, on peut même travailler sur la ponctuation, et ce qui nous a permis ici d'identifier où était la ponctuation. On pourrait jouer avec des couleurs différentes, bien sûr, pour distinguer le point du point d'interrogation. Donc, ces réglettes Kuizner, usage plutôt mathématique au départ, mais qu'on peut tout à fait tordre et utiliser dans un contexte syntaxique, ici, comme vous le voyez à l'écran. D'ailleurs, je vous invite à découvrir une vidéo de l'une de nos autrices. Je vous en partage tout de suite le lien. C'est toujours sur la chaîne YouTube des éditions Didier Fleu. Vous allez pouvoir ici découvrir Marie-Noëlle Cocteau qui nous explique comment manipuler des Legos. Et avec des Legos, on peut apprendre notamment à structurer une phrase, mais aussi à structurer un mot avec son préfixe, sa racine et puis son suffixe. Elle nous donne quelques exemples multiples ici avec des Legos de taille et de couleurs différentes. Donc, je vous invite à regarder tout cela. Effectivement, Isabelle, il y avait une petite coquille sur ma slide, sur ma diapositive. Merci pour la correction. Donc on peut continuer et je vous invite aussi à le faire avec des adultes. Moi, j'ai aussi utilisé ces techniques avec notamment des Legos pour travailler la syntaxe, la structure de la phrase ou même la structure, comme nous propose ici Marie-Noëlle Cocteau, la structure du mot et la morphologie du lexique. Alors, on va rentrer maintenant dans le détail au travers de ces deux collections dont je viens de vous parler. La première collection, c'est Mini Passe-Passe, une collection pour les 4 à 6 ans qui permet de travailler l'apprentissage du français langue étrangère pour les non-scripteurs. Et puis ensuite, une autre collection, je vais donner des exemples un peu dans le désordre, il n'y a pas forcément d'âge avec les exemples que je vais donner. La deuxième collection, c'est Passe-Passe, une collection pour les 6-10 ans qui permet d'atteindre le niveau A2.1 du cadre européen. Alors, on va se poser une question, manipuler, pourquoi faire? Et je vais vous donner quelques exemples ici concrets d'utilisation qu'on peut faire en classe à travers ce matériel pédagogique. Alors, le premier exemple qu'on donne ici, c'est extrait de Mini Passe-Passe pour les 5-6 ans. Vous voyez ici un exemple d'une double page où on a un jeu de la famille. Où on va ici compter sur ses doigts. Alors, compter sur ses doigts, c'est effectivement un des premiers éléments de la proprioception. C'est des mathématiques, certes, mais pour apprendre une langue, il faut aussi apprendre à compter. Donc, on va ici travailler sur le fait de savoir compter avec ses doigts. Vous le voyez à l'écran. On n'a pas ici les chiffres qui sont indiqués et écrits. On a plutôt des mains qui sont représentées pour compter de 1 à 6 ici sur cette page. Et puis, vous voyez qu'on va dans ce jeu, vous voyez, vous avez la consigne juste en haut à droite, lance le dé, colle et présente la famille. On va ici utiliser aussi un dé. Donc, on va travailler sur la double manipulation de ses mains pour compter, manipulation d'un objet aussi pour mettre en place un jeu de hasard et pour favoriser la présentation d'une personne. Si on tombe par exemple sur le dé tombe sur le 2, on va donc dire que c'est le grand-père. Voilà, donc ça permet de travailler la manipulation à travers ses mains, de mimer le geste en même temps que l'on va prononcer le mot et puis de manipuler l'objet, ici le dé, pour favoriser une double acquisition du vocabulaire. Autre exemple, ici extrait de Mini Passe-Passe, le premier niveau. Vous voyez ici que c'est un exercice simple de coloriage. Mais encore une fois, ce coloriage, il faut passer par des manipulations. Manipulations pour colorier des crayons de couleur. Mais on ne va pas s'arrêter à la simple manipulation du crayon de couleur, qui est déjà en soi un exercice un peu complexe. Il faut savoir bien tenir son crayon, ne pas déborder du trait pour faire un coloriage quand on a 4 ans. Donc, on propose ici dans cette activité aussi l'utilisation des dés pour favoriser le hasard et fabriquer quelque part des coloriages un peu atypiques où on va colorier, par exemple, un chat en vert ou une vache en violet, sans citer de marque. On peut imaginer plein de choses à travers cet exercice et ça permet aussi de développer la créativité des enfants et de rigoler du choix hasardeux, parfois fait avec le dé, de la couleur choisie pour représenter un animal. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on ne va pas mettre l'accent dans cette activité uniquement sur l'objectif de la manipulation du crayon pour bien tenir son crayon et pour dessiner et colorier. On va mettre aussi l'accent sur le hasard avec la manipulation de ce dé. Autre exemple ici à l'écran avec des jeux qui vont permettre de faire appel à tout son corps. Ici, c'est des jeux un peu plus sportifs, on va dire. Vous connaissez tous 1, 2, 3 soleil. Ici, c'est une double page extraite de Mini Passe-Passe dont on va écouter
l'extrait, puisque c'est un audio. 1, 2, 3, soleil. On joue à quoi? À 1, 2, 3, soleil. Génial. Attention, vous êtes prêts? Oui, on est prêts. 1, 2, 3, soleil. Alors, vous l'avez compris ici, ça permet d'avoir des informations intéressantes, de diffuser cet audio. Vous comprenez ici qu'on va à la fois travailler la lecture des images avec des enfants qui ne sont pas lecteurs et encore moins scripteurs ici, ils ont 4 ans, et on va travailler surtout le jeu. Donc l'idée étant, à travers cette lecture de bande dessinée et une lecture plutôt audio, mais aussi visuelle avec les images, de comprendre et de déduire à travers cette lecture audio et ces images les règles du jeu 1, 2, 3 soleil. On va observer l'histoire, on va raconter l'histoire, on va écouter l'histoire, et ensuite ça va nous permettre de nous ressaisir de cette histoire en classe pour jouer vraiment à 1, 2, 3 soleil avec les enfants. Bien sûr, dans 1, 2, 3 soleil, dans le jeu lui-même, on va mettre en place tout son corps, se retourner, identifier les personnes qui ont bougé. Donc, c'est un jeu sur le mouvement et sur l'arrêt du mouvement aussi qui est intéressant à mettre en place en classe. Autre exemple, ici, la manipulation, elle peut aussi passer par le fait de danser et de chanter, parce que bien sûr, quand on chante, on va chanter notamment avec des enfants beaucoup de comptines, et on va notamment utiliser, ici, c'est le cas dans Mini Passe-Passe, des documents authentiques qui sont extraits des albums des éditions Didier Jeunesse. Donc, je vous invite à regarder les extraits sur notre site didierfleu.com. Vous allez pouvoir notamment écouter à l'unité 4 Jean Petit qui danse, extrait des Comptines pour danser, ou Promenons-nous dans les bois, extrait de Appât de géant, toujours aux éditions Didier Jeunesse, et puis Pêche, pomme, poire, abricot, des comptines pour les petits marmitons, toujours aux éditions Didier Jeunesse. Donc des documents authentiques, des comptines pour des enfants francophones qui sont incluses ici dans un ouvrage d'apprentissage du français précoce pour les enfants de 4 ans. Alors, on va prendre d'autres exemples. On va aller un petit peu plus loin progressivement aussi dans ces exemples d'outils qu'on peut utiliser avec nos apprenants. On va ici, par exemple, aller sur Passe-Passe, le niveau 1 de Passe-Passe, on est au niveau A1.1, et on va se rendre compte que manipuler, ça permet aussi de faire des expériences. On parlait de l'expérimentation, de la démarche un peu empirique de l'apprentissage du monde. On va ici travailler dans une rubrique du cahier d'activité de Passe-Passe. Cette rubrique s'appelle « J'explore » et elle permet de travailler les disciplines non linguistiques. Ici, vous le voyez, on va travailler sur la DNL de la géographie. Donc, on va faire du français et de la géographie en même temps. Et pour cela, vous voyez qu'on va faire l'expérience de la température. Vous voyez en bas, deuxième exercice, il fait chaud ou il fait froid. Fais l'expérience avec ton professeur et colorie les thermomètres. Donc, effectivement, on parlait tout à l'heure de cet exercice de manipulation. Il ne s'agit pas seulement de manipuler, mais aussi de travailler les sens du toucher au travers de nos exercices, au travers de nos méthodes. Tout cela, bien sûr, est accompagné dans le guide pédagogique de rituels, vous le voyez, hein, donc dans la rubrique « J'explore la géographie », c'est la page que vous avez ici à l'écran à droite. Vous avez un extrait du guide pédagogique qui accompagne toute cette activité et qui, en plus de vous donner le corrigé, vous donne toutes les indications pour animer l'activité et faire les expériences avec vos apprenants. Un autre exemple de manipulation pour explorer le monde, c'est cette fois-ci dans Passe-Passe 2. On est au niveau A1 avec nos élèves qui ont plutôt 7-8 ans. Et ici, on va faire toujours de la DNL et on va découvrir le monde du vivant. Et vous voyez qu'ici, on va planter une graine pour fabriquer un arbre, faire en sorte que l'arbre pousse. Et on doit remettre dans l'ordre ici les différentes étapes de la graine jusqu'à l'arbre et aux fruits. Donc ça, c'est intéressant. Ça permet aussi, pourquoi pas en classe, d'aller un petit peu plus loin dans l'expérience et de faire une vraie expérience, de planter des graines dans la classe. Notamment, vous le voyez ici, c'est l'exercice numéro B. On va colorier la graine en noir, les racines en marron, les feuilles en vert, les fleurs en rose et les fruits en rouge. Le fait de passer par l'exercice du coloriage va nous permettre d'aller progressivement plus loin sur également l'exercice réel de planter une graine dans un pot. Vous le voyez ici à l'écran en plus grand.
Donc, effectivement, la manipulation, elle va aussi jouer beaucoup sur les DNL. Donc, n'hésitez pas à faire des allers-retours avec la géographie, avec l'éducation civique, avec les mathématiques. On parlait des réglettes Cuisenaire tout à l'heure pour apprendre à compter et surtout manipuler au travers de ces différents outils. Avec le monde du vivant, bien sûr, on va être aussi amené à manipuler un fruit, ouvrir une pomme, l'éplucher, etc. Donc, ça peut être un exercice exactement aussi intéressant pour travailler à la fois la manipulation de l'objet et aussi travailler le respect des consignes. Parce qu'apprendre à éplucher une pomme, c'est aussi savoir respecter des consignes. Donc, incidemment, on développe d'autres compétences ici périscolaires, on va dire, avec les consignes. Un autre exemple avec manipuler pour découvrir la culture. Pourquoi on manipule en classe? Eh bien aussi pour découvrir la culture. On va manipuler, c'est le cas dans Passe-Passe 1 ici, on vous offre des fiches photocopiables qui se trouvent à la fin du guide pédagogique. Je rappelle que ce guide pédagogique, il est accès en téléchargement gratuit à la fin de ce guide. Vous le retrouvez donc sur didierfloch.com. Vous retrouverez plusieurs exemples d'objets à créer. Ici, on vous propose pour le mois d'avril l'apprentissage culturel de ce que c'est le poisson d'avril, donc à découper et à colorier. On vous propose aussi de travailler sur la galette des rois, qui est la reine, qui est le roi. Ici, il s'agit de découper la couronne et de la colorier. Pour le carnaval, ici, au mois de mars, on va aussi découper un masque de monstre. C'est la thématique d'une des unités, justement, de Passe-Passe, les monstres. Pour la fête de la musique, au mois de juin, c'est dans 2 jours, on va travailler à fabriquer une banderole. Ici, on va découper et colorier une banderole. Donc, vous avez plusieurs outils, effectivement, pour travailler les dimensions culturelles avec ces outils qui sont disponibles gratuitement aussi à la fin du guide pédagogique. Ce sont des fiches photocopiables. Donc, n'hésitez pas à aller sur notre site pour découvrir la collection Passe-Passe et aussi découvrir tout l'appareillage pédagogique que sont les guides pédagogiques qui vous donnent de nombreuses ressources. Alors, manipuler, c'est bien, on a vu que ça permettait de faire des incursions dans d'autres matières, comme la géographie, ça permet aussi de mémoriser, ça permet de créer de la dynamique de classe, d'accord, mais ça permet aussi de faire de la phonétique. Ah, ça me paraissait un peu bizarre, mais effectivement, on peut faire de la phonétique. Alors, on vous propose ici un exercice avec une rubrique dans Passe-Passe qui s'appelle Récréation, qui se trouve dans le cahier d'activité. Et on va écouter ici les audios de cet exercice Récréation, qui est en 2 temps. Premier temps, on va écouter, on va taper dans ses mains et on va colorier dans un deuxième temps. On va colorier autant de carrés qu'il y a de syllabes dans le mot que l'on a entendu. Et puis, deuxième exercice, à toi, dis des mots de 1, 2 ou 3 syllabes. Donc, on va travailler l'appropriation, effectivement, de cette dimension phonétique, qui est le découpage syllabique, au travers à la fois de l'écoute active, de la participation en tapant dans ses mains, hein, et dans un deuxième temps, de la manipulation en tenant un crayon et en coloriant. Donc, on n'a pas besoin d'être scripteur ici pour faire cet exercice. C'est tout l'intérêt de cet exercice, justement. Récréation, page 21. Activité 1, page 21. Écoute, tape dans tes mains et colorie. Exemple, ballon. Élastique. Chanter. Bille. Dessiner. Voilà, donc j'ai un petit peu anticipé sur dessiner, mais voilà, vous l'avez compris, le fait de travailler ici à la phonétique avec cette dimension manipulatoire, on va taper dans ses mains et puis ensuite on va colorier 2 étapes de manipulation qui permettent d'y aller progressivement avec les enfants aussi. Dans le guide pédagogique, vous retrouvez bien sûr le corrigé de l'intégralité de l'exercice, mais aussi tout ce que je vous dis ici oralement, c'est-à-dire notamment des propositions d'animation de la classe au travers de l'activité. N'hésitez pas à poser vos questions, d'ailleurs, au fil de ce webinaire. Je vois que vous vous saluez tous à travers le monde, mais je ne vois pas encore de questions, n'hésitez pas. Je vous donne ici un autre exemple, ici, qui est intéressant parce que la manipulation va nous permettre aussi de travailler sur une autre dimension pédagogique qui s'appelle la ritualisation. On avait déjà consacré il y a quelque temps un webinaire au travers des rituels en classe, notamment des rituels de lecture. Donc, n'hésitez pas aussi à travailler la manipulation pour favoriser le rituel. Bien sûr, en classe de primaire,
on a souvent tendance aussi à dessiner et à colorier. Eh bien, cet instant un peu qui est un instant de calme, de temps calme, est aussi très important pour l'ancrage mémoriel des apprenants et des enfants, bien sûr. Dessiner, ça permet de ritualiser un moment calme pour mémoriser. Ça permet d'ancrer tous les acquis. Donc ici, on va lire et dessiner les arbres. Donc on va lire le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. Ici, les enfants savent lire. On est dans Passe-Passe 2 au niveau A1. Ils ont 7-8 ans. Donc, on va pouvoir commencer à travailler ici la lecture et à faire en sorte qu'ils dessinent pour s'approprier, bien sûr, les mots de vocabulaire. On a une question d'Isabelle qui nous pose la question de savoir de quand datent les ouvrages. Alors, Mini Passe-Passe, c'est tout récent, ça date de cette année. Ils viennent tout juste de sortir. Et Passe-Passe a été progressivement édité à partir de 2020. Donc, ce sont des ouvrages récents qui ont été récemment actualisés d'ailleurs, puisque tous les audios se trouvent désormais sur une application de téléphone, didierfleu.app. Donc, ces ouvrages actualisés avec tous les audios et toutes les vidéos sur vos téléphones portables. Autre exemple aussi de manipulation, c'est la manipulation pour s'exprimer. Pour s'exprimer, parfois, c'est un petit peu difficile avec des enfants, surtout quand on se limite uniquement à ce qui se trouve dans le livre ou le cahier. C'est pour ça que ici, l'exemple que je vous donne, c'est dans Passe-Passe 3. Je vous montre ici une page du livre, et puis juste à côté, un exemple de fiche de production orale qui se trouve dans le guide pédagogique. C'est pour ça que j'insiste bien sur le fait que vous utilisiez aussi ces guides pédagogiques qui sont mis à votre disposition. Je le rappelle, ces guides sont mis à disposition gratuitement, vous pouvez les télécharger, et dans ces guides pédagogiques, vous retrouvez des fiches à la fin, ici des fiches de production orale que vous pouvez découper et qui vont permettre de travailler justement au jeu de rôle. Le fait d'attribuer une des cartes ici des jeux de famille va permettre de travailler le jeu de rôle et de favoriser l'interaction en classe. Le fait de manipuler une classe, ça attribue un rôle à quelqu'un, bien entendu. Donc le simple aspect manipulatoire va justement impliquer d'une mission qui est d'incarner un rôle. On a une autre question aussi de Samson qui nous demande combien de passe-passe existent. Eh bien, on en a 5 en tout. Mini Passe-Passe 1, Mini Passe-Passe 2, et ensuite Passe-Passe 1, Passe-Passe 2, Passe-Passe 3. À savoir, je vous le présenterai juste en fin de webinaire, que cette collection Passe-Passe existe en 6 unités pour Passe-Passe 1, 2 et 3, mais existe aussi en version 3 unités si vous avez un rythme pédagogique plus lent. Mais j'y reviendrai à la fin. Un autre exemple de manipulation qu'on peut faire en classe aussi, c'est le mime, bien entendu. Le fait de mimer et de colorier pour mémoriser en même temps va nous permettre de travailler l'ancrage mémoriel, l'ancrage et même l'ancrage sensoriel, on va dire. Vous voyez ici avec un exemple de mini passe-passe avec des enfants de 4 à 5 ans, avec un exercice sur écoute et mime, où on va ici se mettre accroupi pour mimer le chien et puis dire waf waf, et puis se mettre debout pour mimer le cheval en levant les bras. Donc le fait d'avoir des animaux et d'écouter ces différents animaux en fonction de leur taille, on va écouter des sons et on va pouvoir, en écoutant les sons de ces animaux, se mettre accroupi ou debout en fonction de leur taille. J'expliquerai sans son tout à l'heure le niveau, je vois votre question, je ne manquerai pas de présenter le niveau juste après. Et puis bien sûr, écoute et coloris, on va pouvoir ici travailler à identifier à travers l'écoute active l'animal qui correspond au son. Hein. Donc sans forcément connaître le vocabulaire, on va écouter un son d'animal, le bruit d'un animal, et on va pouvoir ici colorier l'animal correspondant. Manipuler pour ritualiser et mémoriser, c'est aussi donc l'objectif dont je vous parlais. Hein. Je vous parlais tout à l'heure des rituels qui sont très importants dans le cadre de la manipulation en classe. Je vous invite vraiment à aller regarder ces guides pédagogiques dans lesquels on vous propose toujours, et vous le voyez ici à l'écran, des rituels d'entrée dans la séance et des rituels de fin de séance qui permettent de créer une dynamique de classe. Donc, n'hésitez pas à aller regarder ces petits conseils qu'on vous donne, petits conseils qui sont agrémentés également de cas d'école, notamment des cas de différenciation pour des élèves qui sont moins à l'aise ici, où on vous propose des alternatives pédagogiques. Autre élément important dans la manipulation, avec des enfants ici de 4 à 5 ans et mini passe-passe, ce sont des enfants qui ne sont pas scripteurs encore. Et tout l'objectif, c'est de leur apprendre aussi à tenir un crayon.
et à savoir tracer des lignes, à savoir respecter des lignes, des interlignes, etc. Donc, vous le voyez ici avec les exemples de graphisme. On a une rubrique qui s'appelle graphisme dans Mini Passe-Passe. Et ici, on va apprendre à tracer des lignes et à colorier, donc avec un exemple de chaussettes à quadriller, et puis d'entourer les lettres E en bleu, d'entourer les lettres H en rouge. Il y a du repérage de lettres. Alors qu'on ne sait pas forcément encore lire, on va surtout repérer des formes ici. Et puis, l'exercice numéro 3, on va tracer le chiffre 2, on donne des modèles avec les petites flèches, comme vous le voyez à l'écran, qui permettent de comprendre dans quel sens on doit tenir son crayon pour faire le tracé. Autre exemple de manipulation aussi en classe, on peut manipuler pour associer. Dans Mini Passe-Passe, vous avez aussi des gommettes. Donc, le cahier est composé de gommettes que vous pouvez utiliser en classe. Chaque apprenant a ses gommettes et va pouvoir les coller en fonction de ce qu'il écoute. Donc, vous voyez un premier exercice, l'exercice 3, écoute et montre, où on est dans une première étape de l'exercice. Et puis, deuxième étape de l'exercice, écoute et colle les gommettes. Ici, c'est bien sûr pour travailler sur les différentes étapes d'activité dans la journée. Manipuler pour associer, avec d'autres activités aussi, bien sûr. Quand on associe des objets entre eux, ou des personnages ici avec des objets, on est encore une fois dans la manipulation. Vous avez ici un exemple extrait du guide pédagogique de Passe-Passe 1, où vous avez le corrigé de la mascotte, des différents personnages qui composent la collection Passe-Passe et de leurs objets préférés. Manipuler aussi, c'est aussi pour apprendre à décoder les lettres et les sons. Bien sûr, on apprend ici à nos apprenants à déchiffrer, à décoder pour savoir lire. Donc, ça se passe aussi par des jeux. Vous le voyez ici, on doit aider Mehdi à retrouver le chemin de l'école. Alors, ça, c'est un jeu d'initiation. On ne va pas ici décoder un mot, mais on va décoder ici l'ordre de l'alphabet, de A jusqu'à Z, pour trouver son chemin. Donc, c'est une première étape. On est au niveau 1 de Passe-Passe, bien entendu. L'exercice est plutôt facile. Plus on avance dans Passe-Passe, plus on va avoir des exercices plus difficiles, bien évidemment. Le décodage, ça va passer par des mots fléchés ou des mots codés, comme vous le voyez ici à l'écran, dans un autre exercice, ou par des associations pour retrouver ici des parties du corps et pouvoir retrouver le chemin entre ces différentes lettres qui forment un mélange, et on doit retrouver l'orthographe exacte de chaque mot. Mais l'association, quand on manipule pour associer, c'est aussi une première étape pour apprendre à déduire. La déduction, c'est une compétence qui va être nécessaire à nos apprenants pour travailler l'apprentissage de la grammaire. Alors, on ne fait pas de grammaire à proprement parler dans Passe-Passe de manière frontale, de manière directe, en utilisant tout le métalangage du vocabulaire. En revanche, on va faire des associations, et ces associations vont nous permettre de manipuler des objets et d'en tirer des déductions sur le fonctionnement de la langue et sur la structure de la phrase. Donc, vous le voyez ici, on va devoir, sur l'exercice qui est à droite de l'écran, associer, en fonction de ces personnages enfants qui jouent à un jeu, une phrase avec une situation. Donc, le fait d'associer une phrase à une situation va permettre de travailler l'esprit de déduction chez nos apprenants et de ne pas forcément avoir besoin de passer par le métalangage grammatical pour comprendre la structure de la phrase. Même chose ici, avec des déductions. On va avoir un exercice de coloriage avec ici le corriger dans le guide pédagogique. Et cet exercice où on va relier des lettres entre elles pour trouver le prénom de notre personnage, on va pouvoir colorier et compléter la phrase. On commence donc progressivement à créer les structures de phrases. Je m'appelle. Et vous le voyez ici, on travaille même aussi sur les syllabes prononcées. Vous le voyez dans le guide pédagogique, 3 syllabes dans cette phrase, avec les syllabes marquées par 3 couleurs, le jaune, le bleu et le vert. On va aussi manipuler pour comprendre. Ça, c'est aussi un autre usage de la manipulation en classe. On va retrouver dans Passe-Passe et dans toute la collection d'ailleurs des chansons. On peut en écouter une ici juste après. Mais ces chansons, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas seulement les paroles, il y a aussi des versions instrumentales, bien sûr. Et ces versions instrumentales vont nous permettre de travailler le karaoké en classe et de pouvoir utiliser le guide pédagogique
dans lequel on va retrouver notamment, ici vous le voyez, une fiche, la fiche numéro 27, la chanson Le Rock du mercredi. Et avec cette fiche, vous avez deux pouces, un pouce levé et un pouce baissé. Et on va demander aux apprenants, à travers cette fiche qu'on va pouvoir imprimer et distribuer à chacun de nos apprenants, écouter la chanson et colorier le pouce qui correspond. C'est en somme un exercice de compréhension de la chanson qui va passer par de la manipulation assez simple. Activité 2, page 26. Écoute, mime et chante la chanson Le Rock du mercredi. Le mercredi, j'aime la musique. La musique, c'est fantastique. J'aime les jeux vidéo et le judo, c'est rigolo. J'aime beaucoup les amis. Pour les jeux du mercredi, la peinture et la lecture, j'aime beaucoup les deux, c'est sûr. La danse et le foot, non, je n'aime pas le ballon. J'aime beaucoup les amis. Pour les jeux du mercredi, le mercredi. Voilà, vous avez compris un peu le principe. Donc, cet exercice qui va passer par une fiche spécifique dans le guide pédagogique. Donc, c'est pour ça que j'insistais autant sur ces fiches, parce que vous retrouvez pas mal d'outils de manipulation. On en retrouve aussi au travers des vidéos qui se trouvent dans PassePass. Vous avez une vidéo par unité, donc il y a 6 unités dans chaque PassePass. Donc une vidéo qui va permettre à la fin de l'unité, à la fin de la leçon 4, de rebrasser tous les acquis de l'unité et de retrouver bien sûr nos personnages favoris, les personnages qui jalonnent toute la collection pour les voir évoluer dans leurs aventures. Et bien cette vidéo, bien sûr, on propose dans le guide pédagogique, encore une fois, une fiche qui permet de travailler la compréhension. Vous le voyez ici à droite de l'écran, avec un exercice numéro 1 ou exercice numéro 2 qui va permettre de remettre les actions de cette vidéo dans l'ordre dans un premier temps, et puis dans un deuxième temps, d'écouter qui parle et d'associer les phrases à la personne qui parle. Donc, exercice de compréhension assez simple qui va passer par des manipulations qui sont faites d'association. Et vous le voyez d'ailleurs à l'écran, dans les consignes qui sont données ici à l'écran dans l'exercice numéro 2, qui parle associe, vous avez un petit monstre juste à côté, bien évidemment pour les apprenants qui ont parfois du mal à mémoriser les consignes. On retrouve la consigne ici avec le crayon, on a compris de quoi il s'agissait, il faut se saisir du matériel. Vous avez bien sûr des petits monstres qui changent comme ça à chaque fois que la consigne change. La manipulation, ça passe aussi en classe avec les enfants pour apprendre le français langue étrangère par des bricolages. Et on vous en propose beaucoup dans PassePass, que ce soit ici dans PassePass 1 avec la mascotte de la classe, qui est la première fiche qu'on va utiliser, qui est dans le guide pédagogique encore une fois. C'est la mascotte qui est prête à parler français et on va notamment, vous le voyez sur la partie de droite, découper son corps, ses oreilles, ses yeux, sa bouche, ses dents et sa langue et la fabriquer pour pouvoir la faire dialoguer dans la classe et l'utiliser comme un outil de manipulation intéressant pour l'incarner, lui faire dire des choses avec une voix un peu amusante. On peut imaginer plein d'activités rigolotes avec cette mascotte. Le bricolage, ça existe également dans Mini PassePass. On en retrouve des exemples avec la rubrique « Ma petite fabrique ». Et cette rubrique, vous le voyez ici à l'écran, elle est subdivisée de manière clair pour les apprenants, avec des visuels du matériel, avec des photos des différentes étapes qui permettent de comprendre très concrètement le matériel dont on a besoin sur la table et de comprendre les différentes étapes de la construction de l'objet que l'on veut ici construire, qui est une marionnette. Plus on avance dans les niveaux, ici on est au niveau 3, dernier niveau de PassePass, plus on va avancer bien sûr dans la manipulation un peu plus complexe. Et ici au niveau 3, on vous propose un exemple de projet qui va consister à fabriquer un carnet de voyage imaginaire.
Donc, vous retrouvez les mêmes principes. On va avoir ici le matériel. Il faut prendre 10 feuilles, il faut plier ces feuilles, il faut faire des trous dans les feuilles et passer un fil. Et puis, on va ici dessiner dans ce carnet des plantes imaginaires, des animaux imaginaires. Et on va devoir présenter son carnet à la classe et à un camarade. Donc, bien évidemment, il y a de la manipulation, il y a de la construction au travers des projets pour favoriser le souvenir dans la classe, favoriser l'expérience aussi de l'apprentissage du français. Et aussi, bien entendu, montrer des productions à ses parents. C'est toujours important de travailler le lien avec les parents quand on enseigne en primaire. Et puis, on pourrait donner quelques derniers exemples sur la manipulation. Manipuler, c'est aussi manipuler pour interagir. Interagir ici avec Passe-Passe 2, où vous voyez des exemples de projets autour des saisons. En automne, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que vous faites à la campagne? Et où on va avoir une première étape d'un projet, c'est en bas à droite de l'écran. Vous voyez qu'il y a un petit puzzle dans le projet 1, 2, 3. Le petit 1 est colorié, donc c'est la première étape du projet qui se fait en 3 temps. Et cette première étape, c'est de choisir et d'écrire une saison. Il fait quel temps? Dessine et parle avec une camarade. Donc effectivement, quand on fait un projet, c'est jamais un projet seul, c'est toujours un projet en binôme dans un premier temps, qui va évoluer vers un projet plus collectif dans la suite de l'unité. Vous voyez ici, l'élève a choisi de prendre la saison de l'automne et dessine des nuages avec des gouttes de pluie. C'est son choix pour illustrer cette saison. Au niveau 3, bien sûr, on va progresser progressivement dans la difficulté de la manipulation. Je vous parlais tout à l'heure aussi de la manipulation dans le cadre des escape games. Ici, c'est le cas, c'est un projet qui s'appelle l'invité mystère. On va devoir utiliser du matériel, on va devoir fabriquer des cartes mystères pour écrire le nom des personnages sur des cartes, définir les invités, définir les caractères, définir des différentes tailles de cartes. Et à partir de là, on va pouvoir dresser des portraits robots, comment il s'appelle, comment est l'invité, combien il mesure. Et à partir de là, on va pouvoir mettre en place un jeu de manipulation de cartes et au travers de la manipulation, créer un jeu de toutes pièces. Et donc favoriser la mémorisation du vocabulaire, bien entendu. Alors ça, c'est intéressant, on a vu plein d'exemples, hein. Je ne suis pas forcément exhaustif sur tous les objets de manipulation. On a vu des bricolages, on a vu des découpages, des coloriages, des jeux comme 1, 2, 3 soleil, des exercices d'association qui nous font aller vers la déduction et qui permet de travailler non seulement sur la mémorisation du vocabulaire, mais aussi sur la déduction de la structure de la phrase. Moi, j'aimerais insister pour conclure sur un outil important en primaire que peut-être vous connaissez déjà, qui est déterminant pour écrire des consignes claires pour des activités de manipulation. Cet outil, sans plus surprise, il s'appelle SMOG. C'est un acronyme et cet acronyme nous permet de travailler sur quatre mots, en fait. C'est l'acronyme de 4 mots. Le S de support, le M de matière, le O de objet et le G de geste. En fait, cet outil, c'est un moyen mnémotechnique, SMOG, l'acronyme, pour retenir que quand on définit une consigne pour nos apprenants, c'est important de savoir quel est le support, c'est-à-dire le médium utilisé. Est-ce qu'on va utiliser le manuel, une affiche, une carte, la table? La matière, c'est aussi important. Quelle est la substance qu'on va utiliser pour agir? Est-ce que c'est du papier? Est-ce que c'est de la pâte à modeler, du sable, du tissu, du carton, du papier, etc. L'objet, c'est aussi important, bien évidemment. Est-ce qu'on va manipuler une marionnette, des cubes de bois, des réglettes cuisinières, comme on le disait tout à l'heure, des cartes, comme on vient de le voir dans le dernier exemple, des objets du quotidien qu'on va apporter dans son sac, par exemple. Et puis, les gestes, bien évidemment, ce sont toutes les actions physiques que l'on va définir et qui permettent de structurer notre consigne. Par exemple, découper, assembler, associer, toucher, éplucher. Tout à l'heure, on donnait l'exemple aussi. Donc, vous le voyez ici avec l'exemple, je reprends le même exemple de Mini Passe-Passe avec ma petite fabrique où on a tout le matériel. Donc ici, pas besoin d'avoir une consigne écrite. Il suffit de montrer des illustrations du matériel nécessaire et il suffit de faire des photos des différentes étapes qui vont constituer le projet. Bien évidemment, vous retrouvez ici les verbes des gestes, colle, dessine, découpe, décore. Vous allez retrouver aussi les objets,
la marionnette, les vêtements. Vous allez trouver la matière avec, bien sûr, le papier, le tissu, si vous voulez utiliser des tissus pour faire ces marionnettes, etc. Et puis, bien sûr, le support qui va être la table sur laquelle travailler pour faire cet atelier. Pourquoi utiliser la méthode SMOG? Tout simplement parce que ça va vous aider à définir des consignes claires au tableau. Ça va vous permettre de favoriser la mémoire de l'apprentissage multisensoriel. Ça va aussi engager les apprenants de manière active. Ça va faciliter la différenciation pédagogique. Ça va vous permettre de l'afficher au tableau, hein, vraiment cette consigne, de rapprocher l'apprentissage du réel et de faciliter l'évaluation et l'auto-évaluation. Je vous en montre ici un exemple avec un projet sur PassPass 2 où on va fabriquer un calendrier en 3 étapes. Donc, vous voyez, première étape à la fin de la leçon 2, deuxième étape à la fin de la leçon 4 et à la fin de l'unité, la construction collective du super calendrier. Et vous allez retrouver au fil de ces étapes les différents gestes, plier, découper, écrire, parler, demander. Et puis, on va aussi retrouver le matériel nécessaire avec la colle, le saladier, les objets, etc. Le support qu'est la table, bien évidemment. Et bien, tout cela va nous permettre d'écrire au tableau ce fameux SMOG, support, matière, outils et gestes, et d'écrire au tableau les différents supports, donc la table, une grande feuille de couleur, les matières avec les étiquettes, la colle, la pâte à sel, la peinture de couleur, les outils, une cuillère en bois, un saladier, un verre, et puis tous les gestes qui vont permettre de décrire ces différentes consignes, préparer, coller, mélanger, créer, écrire et utiliser. Moi, ce que je vous conseille, c'est de l'écrire déjà au tableau pour pouvoir y faire référence au fur et à mesure de l'activité pour faciliter la reconcentration et la remobilisation des apprenants. Et pourquoi pas, à la fin de l'activité, de faire relier les gestes aux outils, les gestes aux matières et pourquoi pas les gestes au support aussi en fonction de l'activité. Donc, ça va permettre aussi aux apprenants qui commencent à apprendre à lire à relier un verbe d'action à un complément et de commencer à travailler la structure de la phrase. Tout cela, bien sûr, on vous donne plein d'indices. Je sais, je répète beaucoup, mais on retrouve tout cela dans les guides pédagogiques. Vous le voyez ici dans l'exemple de PassPass 2 sur l'activité que je viens de vous montrer. On vous donne en début d'unité tout le matériel complémentaire dont vous allez avoir besoin pour animer l'activité. Donc là, vous allez retrouver ici sur l'exemple que je vous ai montré, il nous faut un calendrier avec 1 mois par page, il faut 12 étiquettes de grande taille, 5 étiquettes avec les événements de l'année, une bouteille de lait, un pot de confiture, un œuf, une assiette, un saladier, une fourchette, etc., etc. Donc vous avez dans le guide, tout est écrit, donc vous n'avez pas besoin de l'inventer. Vous avez tout ce qui vous permet, en tant qu'enseignant, de préparer ces ateliers au mieux pour favoriser le jeu en classe et la manipulation des différents objets pour apprendre le français. Alors, j'ai pas mal de questions dans le chat, je me permets d'y répondre. Est-ce que c'est bien d'avoir du matériel en plus, nous dit Isabelle? Eh bien, justement, je rebondis encore une fois sur les guides pédagogiques. Tout ce matériel en plus se trouve à la fin du guide pédagogique. Donc, n'hésitez pas à aller sur didierfloch.com, aller sur la collection PassPass et vous allez trouver, bien évidemment, à la fin de ce guide, téléchargeable gratuitement en PDF, tout le matériel complémentaire que j'ai pu vous montrer ici, qui peut être utilisé avec, bien sûr, la collection PassPass et Mini PassPass. Est-ce qu'on peut l'utiliser en CP, ce manuel? Alors, ce n'est pas du matériel au départ qui est fait pour des apprenants francophones, puisqu'ici, on parle de français langue étrangère. Ce sont des ouvrages qui vont vous permettre d'aller jusqu'au niveau A2.1. Je me permets d'ailleurs de vous les présenter dès maintenant. Donc, Mini PassPass, ce sont 2 ouvrages. Le premier ouvrage, 4-5 ans, et le deuxième ouvrage, 5-6 ans, qui ne permettent pas d'aller jusqu'à un niveau du cadre européen, puisqu'ici, on est avec l'apprentissage précoce du français pour des allophones. Donc, dès 4 ans, on va y retrouver du vocabulaire, de la communication, des comptines, du graphisme, mais aussi des activités manipulatoires. Vous le voyez à l'écran sur les couvertures. Et on retrouve ces mêmes personnages, Mehdi, Pablo, qui sont des personnages qu'on retrouve dans PassPass. Ils sont beaucoup plus jeunes ici, ils ont 4 ans et 5 ans respectivement dans ces 2 ouvrages. Et on va retrouver notamment des autocollants, des vignettes, comme on l'a vu tout à l'heure, pour pouvoir travailler sur certains jeux d'association. Alors, Marie, je vois que vous réagissez. Quel est le prix? Ici, je ne peux pas communiquer de prix puisqu'il existe des prix en France, mais les prix sont différents en fonction des pays.
Donc, n'hésitez pas à aller auprès de votre libraire le plus proche de chez vous. Je vous donnerai à la fin de ce webinaire le site sur lequel trouver nos partenaires à travers le monde. Et ils se feront un plaisir de vous envoyer les listes des tarifs pour nos ouvrages. Donc, vous voyez ici à l'écran un exemple d'extrait de Mini Passe-Passe avec une page de graphisme, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, une page manipulatoire avec un projet Ma Petite Fabrique qui va permettre de réaliser un objet à la fin de l'unité en 3 étapes. Tout cela, vous retrouvez aussi en évoluant dans le niveau avec la collection Passe-Passe. Passe-Passe, là, est davantage lié au niveau du cadre européen. On commence avec le niveau A1.1, puis le niveau A1 complet, puis A2.1 à la fin du niveau 3. Vous voyez que sur Passe-Passe, il y a 2 collections. La partie gauche de l'écran, c'est Passe-Passe 1, 2, 3. C'est un ouvrage en 6 unités de 14 séances par niveau. Alors que sur la partie droite de l'écran, vous avez un livre et un cahier collés, c'est un tout en un, mais le livre a été divisé en 2 étapes. Donc, au lieu d'avoir 6 unités dans chaque niveau, vous avez 3 unités dans chaque ouvrage, mais livre et cahier collés, toujours avec 14 séances par niveau. Et ça, c'est une méthode, donc Passe-Passe, pour les 6-10 ans, pour l'apprentissage du français langue étrangère. Et je vous donne ici un exemple de ce qui est l'élément fondateur aussi de Passe-Passe. C'est notamment ce projet en 3 étapes que je vous ai décrit tout à l'heure. Ici, l'exemple du super calendrier où vous retrouvez les 3 étapes. Première étape à la fin de la leçon 2, deuxième étape à la fin de la leçon 4 et le projet final collectif à la fin de l'unité. Et c'est un projet collaboratif qui permet de mobiliser tous les acquis à la fin de l'unité en mettant les apprenants en situation. Bien sûr, au niveau 3, ces projets évoluent et vous voyez ici, on va apprendre à faire des carnets imaginaires, comme ici le carnet de voyage imaginaire quand on voyage au Canada. C'est une unité qui se passe au Canada d'ailleurs. Si vous êtes intéressé par tous ces ouvrages, je vais vous donner quelques liens dans le chat. Et puis, je vous invite aussi à aller sur le site des éditions Hatier. Vous allez retrouver toute une sélection Montessori, tout un catalogue d'ouvrages Montessori qui permettent de travailler sur la dimension manipulatoire, des lettres rugueuses, des chiffres rugueux aussi, par exemple, qui sont un bon élément pour travailler l'apprentissage de la graphie et commencer l'apprentissage de la graphie. Alors Agnès me pose une question justement, je reviens en arrière. Quelle est la durée d'une séance? Une séance, c'est en général 45 minutes et on vous propose pour chaque unité 14 séances de 45 minutes. C'est un élément tout à fait aléatoire, bien sûr, hein, quand on vous dit ça, 45 minutes, c'est partant du principe des outils qu'on vous propose. Si vous utilisez toutes les fiches qui se trouvent à la fin du guide pédagogique, vous pouvez passer plus de temps aussi sur une séance plutôt qu'une autre. Donc, ça va varier aussi en fonction du niveau de votre classe et en fonction du matériel que vous allez utiliser. Si vous utilisez tout le livre, tout le cahier, toutes les ressources complémentaires qu'on vous offre, qu'on vous propose dans le guide pédagogique. Isabelle réagit, donc Passe-Passe, c'est un manuel élève et un cahier d'activité plus un guide. C'est bien cela, tout à fait cela, sauf que Passe-Passe 1 existe en 2 versions, une version 6 unités et une version découpée, 3 unités plus 3 unités. Alors, j'ai une question aussi sur est-ce qu'il y a beaucoup d'activités écrites? Donc, il y a beaucoup d'activités écrites et manuelles. Est-ce qu'il y a un bon équilibre avec la production orale? Oui, effectivement, ça c'est une bonne question. La production orale, on va plutôt la retrouver dans le livre et la production écrite plutôt dans le cahier. Et donc, il y a un bon équilibre entre les deux qui sont manifestés par deux supports différents, si vous voulez. Donc, notamment, les chansons sont plutôt dans le livre et on va retrouver plutôt des productions écrites dans le cahier, voilà, à titre d'exemple. Donc, si vous êtes intéressé par tous ces ouvrages, je vous invite à aller sur le site didierfleu.com. Je vous rappelle que vous pourrez y retrouver toutes les références des ouvrages que j'ai présentés ici, donc les collections Passe-Passe, Mini Passe-Passe, mais vous pouvez aussi aller sur le site de Hatier, les éditions Hatier. Vous allez retrouver à la rubrique Montessori toutes les informations utiles pour retrouver du matériel Montessori, comme les lettres rugueuses ou les chiffres rugueux. Mais sur didierfleu.com, vous allez retrouver toutes les références ici, Didier, comme Mini Passe-Passe et Passe-Passe, et notamment les fameux guides pédagogiques téléchargeables gratuitement.
Si vous souhaitez acheter une version papier, ça se passe toujours sur le site didierfleu.com. Vous allez retrouver une rubrique tout en haut de l'écran qui s'appelle Point de vente, où on répertorie la plupart de nos libraires partenaires à travers le monde qui se feront un plaisir de vous indiquer les tarifs de nos collections. Et si vous souhaitez acheter une version numérique de passe-passe ou de mini passe-passe, ça se passe ici en l'occurrence sur la e-boutique Didier Fleu. L'adresse c'est e-boutique.didierfleu.com. Je l'indique aussi dans le chat pour tout le monde. Vous pourrez ici vous y rendre et faire l'achat en direct de la version numérique. L'intérêt de la version numérique, c'est que vous allez y retrouver à la fois le livre, le cahier, mais aussi les audios, les vidéos et le guide pédagogique inclus au même endroit. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à nous contacter. On restera à votre écoute. Ça se passe sur didierfleu.com. Dans la rubrique « Contact », vous allez pouvoir sélectionner votre pays et vous serez ici en contact avec un délégué pédagogique qui reste à votre écoute pour vous donner des conseils sur la structure pédagogique, vous orienter vers le libraire de votre pays et on se fera un plaisir de vous accompagner, de vous aider là-dessus. Alors, c'était un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. J'espère vous retrouver bientôt pour de prochains webinaires. Ce webinaire, comme je le disais, sera diffusé en replay sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre pour de prochains événements. En attendant, on espère vous retrouver, par exemple, au Congrès mondial FIPF des profs à Besançon au mois de juillet, mais bien sûr, dans tous les événements à travers le monde. On se fera un plaisir de vous rencontrer. Et moi, je vous dis à bientôt. Au revoir.